Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un art absolument fondamental et pourtant souvent un peu sous-estimé. C'est ce qui est à la base de toute création en bois, le traçage. Le point de départ de n'importe quel chef-d'œuvre. Mais alors, quel est le secret qui se cache vraiment derrière chaque meuble parfaitement ajusté, chaque assemblage qui tombe au millimètre près? C'est une bonne question, non? La réponse, elle est toute simple et elle tient en un seul mot, la précision. C'est ça la véritable clé. Sans elle, même avec le plus grand des talents et les meilleurs matériaux du monde, eh bien, ça ne suffit pas. Et justement, dans le travail du bois, cette quête de la précision absolue, elle commence par un geste à la fois simple et totalement crucial. Le tracé, le tout premier trait qu'on pose sur le bois. S'il n'est pas parfait, alors rien, absolument rien de ce qui suivra ne pourra l'être. Alors, c'est parti. Plongeons ensemble dans cet art de la précision. Parce que oui, il faut bien le dire, le tracé, ce n'est pas juste une étape technique, c'est une véritable discipline en soi. Comme le souligne notre source, c'est une étape importante. Et le tracé doit être fin et précis. Ce n'est pas une suggestion, c'est une exigence. Chaque dixième de millimètre a son importance. Bon, comment on obtient cette finesse alors? Eh bien, tout commence avec les bons instruments. Il faut voir ça un peu comme les plumes et les crayons de l'artisan du bois. On commence avec le plus connu de tous, bien sûr, le crayon de papier. C'est l'outil de base pour la plupart des marquages, celui qui permet de visualiser, de faire des essais, de poser ses premières intentions sur la pièce de bois. Et voici son partenaire, bien plus incisif, la pointe à tracer. Si le crayon dessine à la surface, la pointe, elle grave, elle laisse une marque permanente et d'une finesse incomparable. En fait, ces deux-là sont parfaitement complémentaires. Le crayon, c'est pour les marques visibles qu'on peut effacer, et la pointe à tracer, c'est pour la ligne finale, celle qui va vraiment guider la scie ou le ciseau en s'inscrivant directement dans la fibre du bois. Maintenant, passons au guide, parce qu'un instrument de marquage aussi bon soit-il ne sert pas à grand-chose si on n'a pas un guide fiable pour garantir que le trait sera parfaitement droit et exact. Et voici le premier de ces guides, le réglet. C'est l'outil fondamental, l'étalon de la mesure et le garant de la ligne droite. Tout simple, mais absolument indispensable. Sa mission est double. D'un côté, mesurer avec la plus grande exactitude, et de l'autre, guider le trait pour qu'il soit, droit. C'est la base de tout. Et voici l'équerre. Si on peut dire que le réglet est le maître de la ligne droite, alors l'équerre, c'est la gardienne de l'angle parfait. L'angle droit, qui est la fondation de quasiment n'importe quelle construction. Ce qui est crucial avec l'équerre, c'est sa capacité à tracer des lignes parfaitement perpendiculaires par rapport à un bord de référence, que ce soit la face ou le champ de la pièce. On s'en sert aussi énormément pour reporter des mesures d'une face à l'autre avec une précision absolue. Allez, on passe maintenant à des outils un peu plus spécialisés. Ils répondent à des besoins très spécifiques, mais ils sont tout aussi essentiels si on veut atteindre un vrai niveau de maîtrise. Alors ça, c'est l'Etrusquin. Rien que son design est intéressant, non? Il a un seul et unique but, mais il le remplit à la perfection. Tracer une ligne qui est parfaitement parallèle à un bord qui existe déjà. Et son fonctionnement est brillant de simplicité. Il faut imaginer un peu le bras d'un tourne-disque qui suit un sillon. Le guide du Trusquin, lui, glisse le long du bord, pendant que la pointe trace une ligne à une distance constante et ultra précise. C'est juste infaillible. Et pour finir, un outil qui nous fait sortir un peu de la ligne droite, le compas. C'est lui qui va nous permettre d'introduire des courbes, des arcs de cercle et des cercles parfaits dans nos créations. Mais attention, sa fonction ne s'arrête pas au dessin de jolis ronds. Le compas, c'est aussi un outil de report de mesure d'une précision redoutable. Il permet de transférer une distance exacte d'un point à un autre sans même avoir besoin d'un réglet. Bon, récapitulons un peu. En combinant ces différents instruments, on commence à assembler la boîte à outils fondamentale du traçage. Chaque outil a son rôle bien précis et c'est ensemble qu'ils forment un système complet au service de la précision. On a donc le crayon de papier, la pointe à tracer, le réglet, l'équerre, le trusquin et le compas. Voilà, les 6 instruments fondamentaux. Et la maîtrise de ces outils, finalement assez simple, est la porte d'entrée vers la réalisation de projets vraiment complexes et magnifiques. Et c'est ça toute la beauté de la chose en fait. Ce sont des outils d'une grande simplicité, mais la précision qu'ils permettent d'atteindre ouvre un champ de possibilités créatives qui est absolument infini. La prochaine fois qu'on posera les yeux sur ces objets, on ne verra plus seulement un crayon ou une règle, on verra la promesse d'une création à naître. La question qui se pose alors, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec tout ça ?